Chers amis, il semblerait que notre gouvernement soit sourd. Sourd face au cataclysme que provoquera la réforme de l'assurance chômage en juillet 2021. Réforme rejetée par l'ensemble des syndicats. Sourd à la demande d'accès aux congés maladie et maternité indemnisés par les salariés travaillant en emploi court. Sourd aux revendications des étudiants. Sourd face à l'hécatombe que vont vivre le 31 août 2021 les intermittents du spectacle. Bon, comme vous savez, ça fait un moment qu'on organise les manifestifs au soutien de la mascarade. Donc c'est l'Afrique qui a eu un luron, qui d'ailleurs n'a fait aucun cluster comparé à tout ce qu'ils disent, enfin, rien n'est sorti. Ça faisait un moment qu'on organisait des manifestations, que tout se passait bien, qu'on était en accord avec ce qui se passait dans cette ville et on respectait entre guillemets les choix. Aujourd'hui, rien à voir avec l'élocution de Macron, on nous interdit de faire la manifestation, tout simplement, bêtement, en nous donnant des réponses par rapport aux vigipirates, au terrorisme, enfin des choses qu'on voit pas en fait ce que ça change par rapport à la semaine dernière ou à maintenant. Donc du coup, bah voilà, on vous donne aujourd'hui rendez-vous aujourd'hui ici pour mine de rien se rassembler, manifester, parce que mine de rien, ce qu'on fait, c'est pas rien. On a eu des nouvelles, il y a des gens qui sortent de garde à vue, il y a des gens qui sont libérés, des matériels est rendu, plein de choses se passent. Donc ce qu'on fait aujourd'hui à l'heure actuelle, ça sert à quelque chose. À Dijon, non seulement à Dijon, c'est beaucoup sollicité, mais plein dans d'autres villes. Donc voilà, on vous remercie d'être toujours là à nous soutenir. On est les sound systems qui vous font tourner, même avant le Covid, même après le Covid, même pendant le Covid. On sera toujours là pour soutenir le mouvement. Et on sera toujours là pour vous épauler, il n'y a pas de souci. Enfin, on vous fera danser quoi qu'il arrive. Je vous remercie. Dès qu'il y a des manifs, traditionnellement, c'est jamais dans le silence. Voilà, donc c'est regrettable et j'espère que la prochaine fois, nous on va éclaircir ça, voir quels sont les vrais droits derrière, quel a été l'arrêté du préfet, peut-être rentrer en contact avec lui. Parce que nous déjà la semaine dernière il y avait de la musique et c'est pas juste si nous ça va, mais dès que c'est la mascarade ça va plus. Voilà. Aussi frustrant que ça soit, je vous invite bien sûr à ne donner aucun motif pour que ces manifestations soient interdites. Donc restez calmes, respectez la police et amusez-vous. La poésie, c'est comme des lunettes, vous allez voir. On m'a souvent demandé, la poésie, à quoi ça sert? Avec l'air de dire, sourire au coin, mon pauvre monsieur, ne vous donnez pas tant de mal. Avec la télévision, le cinéma, le foot et le loto, on a bien tout ce qu'il nous faut. Et je ne savais pas quoi répondre, parce que la poésie, pour moi, a toujours été une chose naturelle, comme l'eau du ruisseau. Mais j'ai beaucoup réfléchi, et aujourd'hui, je sais, la poésie, c'est comme les lunettes, c'est pour mieux voir. Parce que nos yeux ne savent plus, ils sont fatigués, usés. Croyez-moi, tous ces gens autour de vous, ils ont les yeux grands ouverts et pourtant, petit à petit, sans s'en rendre compte, ils deviennent aveugles. Il n'y a qu'une solution pour les sauver dans ce monde, c'est un peu de poésie. C'est le remède miracle. Un poème et les yeux sont tout neufs comme ceux des enfants. À propos des enfants d'ailleurs, j'ai aussi un conseil à donner. Les vitamines ne suffisent plus. Si on ne veut pas qu'en grandissant ils perdent leurs yeux magiques, il faut leur administrer un poème par jour au moins. Jean-Pierre Siméon. Merci pour Lucas. Et ce très beau texte d'Ariane Mouchkine. Il faut fuir l'incrédulité ricanante, triomphant prophète de l'échec inévitable. Il faut fuir les pleureurs et les vestales d'un passé avorté à jamais et barrant tout futur. Et surtout, disons à tous nos enfants qu'ils arrivent sur Terre quasiment au début d'une histoire.
et non pas à sa fin désenchantée. Ils en sont encore au tout premier chapitre d'une longue et fabuleuse épopée dont ils seront non pas les rouages muets, mais au contraire les inévitables auteurs de cette histoire. Il faut qu'ils sachent que, ô merveille, ils ont une œuvre faite de 1000 œuvres à accomplir ensemble, avec leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Disons-le haut et fort, car beaucoup d'entre eux ont entendu le contraire, et je crois, moi, que cela les désespère. Quel plus riche héritage pouvons-nous léguer à nos enfants que la joie de savoir que la Genèse n'est pas encore terminée, mais qu'elle leur appartient. Ariane Mouchkine. Nous sommes là au 14 mars, nous dormons dans les théâtres, nous mangeons là, nous se battons pour tous. Imaginez que la réforme de l'assurance chômage ne veut pas toucher les intermittents du spectacle. Mais nous sommes là pour défendre les droits de tous. Maintenant, je demande à tous les peuples de la mascarade de respecter les consignes sanitaires pour ne pas pénaliser nous, que nous sommes là et tous les jours, nous sommes là sur cette place, animés des agoras, donner la parole au peuple, à vous. Nous, on donne la parole à tout le monde. S'il vous plaît, faites-le pour nous, parce que nous ne voulons pas que ce mouvement aussi important, parce que jamais 95 théâtres ont été occupés en France, il s'arrête tout d'un coup, et que nous allons payer, et que notre combat s'arrête maintenant. Je vous demande de respecter les distances sanitaires, de porter les masques. Je vous le demande pour tous les gens qui sont là dans 14 jours, 18 jours, excusez-moi, 19 aujourd'hui, et qui se battent pour tous, pour tous. Nous sommes artistes et nous aimons la musique, nous aimons l'art, nous aimons l'envie de danser. Moi j'ai dansé. Mais cherchez de comprendre qu'est-ce que je vous dis là. Le combat est beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand que notre propre intérêt personnel. Alors, je vous demande pour les occupants du théâtre de respecter les consignes sanitaires, de porter les masques. Pourquoi notre combat, il doit continuer. C'est fondamental, parce que nous retrouvons notre liberté, nous retrouvons la joie de vivre et retournons à faire la fête. Il faut que les combats se basent sur des choses concrètes. Je comprends que votre manifestation a été stoppée, mais ce n'est pas un jour. Notre combat, ça va durer beaucoup plus de temps. Et on a besoin de votre énergie, de toutes les énergies, mais surtout... Ok, merci. J'arrive avec une question toute simple. Vous vous souvenez, est-ce que vous arrivez à vous souvenir du moment où on a eu un jour des nouveaux droits? On nous appelle le pays des droits de l'homme. Mais ça date de combien d'années, ça? Depuis combien de temps ça existe, la retraite? Hein? Le chômage, ça a été inventé quand? Depuis combien d'années on se fait grignoter petit à petit? C'est insupportable. On est dans la rue, toujours. On se bat politiquement, toujours. Et toujours, on se fait avoir. Donc aujourd'hui, ça suffit. Aujourd'hui, il faut se rejoindre, il faut être tous ensemble, motivés à se battre dans la rue, dans les rassemblements. Bien sûr, en ce moment, il faut faire attention, mais il faut quand même être là. Nous, on est là, on occupe le théâtre. Et on vient pour demander des nouveaux droits, parce que ça suffit. Ça suffit de se faire grignoter petit à petit.
On en a marre de cette société, on en a marre de ces médias qui sont achetés par des milliardaires. On en a marre de tout ça et c'est fini. Mais pour que ce soit fini, il faut rester motivé, il faut rester tous ensemble. Il faut venir, il faut se bouger. Alors ici, je vois des gens qui se bougent, ça me fait plaisir. Mais il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. C'est pour ça qu'on doit rester dans le temps. Aujourd'hui, bien sûr, c'est frustrant. On est empêché, on voudrait aller plus loin, on voudrait faire plus. Mais il faut bien se rendre à l'évidence. Aujourd'hui, la France, elle est endormie. Elle est endormie depuis des années. Donc, l'État nous a endormis, oui. On n'a pas envie de finir comme la Grèce, qui ont été bouffés par l'Europe et par les capitalistes. On n'a pas envie d'être comme les États-Unis, où les gens crèvent dans la rue, on n'en a rien à foutre. On a envie d'être une société dont on puisse être fier. Et c'est pour ça qu'on est là. Moi, je suis pas fier de ma société, je suis pas fier de mon gouvernement, j'ai honte. J'ai honte. L'après-midi ne pourra pas se prolonger. Donc, on vous demande expressément, ou on ne pourra pas poursuivre cet après-midi dans le calme tel qu'elle se déroule maintenant, on vous demande expressément de respecter les distanciations et de porter le masque. C'est la consigne qu'on souhaite passer au nom du déroulement de cet après-midi, où effectivement l'après-midi devra être interrompu. C'est le message que les occupants du théâtre font passer pour le bon déroulement de cet après-midi. Merci. 0,5% de malades et 100% de sanctionnés. Interrogeons-nous, réveillons-nous, indignons-nous, indignez-vous. Vous y croyez encore? Vous en voulez encore? Où est votre limite? Non. Sacrifier la jeunesse, est-ce la nouvelle solidarité? Jusqu'où va-t-on sombrer? Ne pas résister, c'est collaborer. Vous oublierez quoi qu'il en coûte. Vous oubliez quoi qu'il nous en coûte. Obéissez, ça ne s'arrêtera pas. Obéir jusqu'à en mourir. C'était quoi la liberté? Je sauve des vies et je sors dehors. Stop au mensonge, osez dire stop. Êtes-vous capable de dire non? Restez qu'un enfant, ferait grandir trop vite. Dans un monde en super plastique, je veux retrouver maman. Elle nous raconte des histoires de Jane et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. Je veux du soleil en ma mémoire, je veux du soleil. Et quoi? Je veux du soleil. Je veux du soleil. Je veux du soleil. Je veux traverser les océans, devenir Monte Cristo.
La chose est simple. Voilà, l'ultimatum, il est tombé et il est non négociable. Donc, ça veut dire là, ils interviennent pour confisquer les instruments. Si ça ne fait... Attends, je finis, d'accord? La chose qui se passe là, c'est au-delà des distances sociales et de l'occupation du théâtre. Nous, notre préoccupation, gens qui défendons la précarité et l'abrogation de la loi chômage qui va tous nous concerner et qui intervient le 1er juillet, nous, le but du jeu, c'est que les occupations dans les théâtres perdurent. On sait que depuis ce matin, il y a des fermetures et des expulsions qui s'opèrent. Donc de deux choses l'une, soit on abandonne cet après-midi et nous, on pense que ça nous permet de perdurer dans le théâtre et de faire que la parole reste toujours ouverte et que le message puisse être envoyé, soit effectivement les lieux vont fermer les uns après les autres et là définitivement l'outil que représente cette gigantesque occupation des théâtres partout en France va petit à petit s'estomper et s'effondrer. De notre point de vue, on perd un outil important et qui pour l'instant permet quand même une convergence. Il faut faire le distinguo entre la forme qu'on donne aux choses et l'enjeu de ces choses. Donc de toute façon, l'ultimatum est tombé. Là, c'est arrêt instantané de la musique, sinon confiscation des instruments. Donc, de ce point de vue-là, on est obligé d'arrêter. Jean-Paul ? Sans revenir sur ce que vient de dire Alexis, je suis totalement d'accord. Maintenant, les associations qui veulent faire respecter le droit de manifester, elles ont intérêt à se mettre en rapport avec nous pour qu'on s'organise d'une manière plus précise. Il faut aller devant les tribunaux administratifs, il faut faire respecter le droit de manifester. On a le droit jusqu'à 5000 manifestations revendicatives. Nous allons le faire respecter et continuer ces manifestations et ces concerts. Donc j'appelle toutes les associations qui veulent participer à ça à se mettre en rapport avec nous pour qu'on puisse mieux s'organiser pour les prochaines fois. Bonne soirée. J'aimerais rajouter que du coup, pour partir sur une note plus positive, c'est que si on arrête maintenant, c'est pour mieux revenir ensuite. Je vais juste dire un mot quand on termine notre concert. Merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Bien sûr, l'occupation du théâtre, elle parle de plein de sujets différents, notamment la loi chômage. Moi, je veux juste parler par rapport à notre club de ukulélé. En fait, on nous dit que la culture n'est pas essentielle, mais autant pour les professionnels comme moi, c'est super essentiel parce que c'est notre travail. Mais pour tout le monde, pour vous tous, en fait, la force, comme disait Mathieu dans un de ses textes cette semaine, on s'habitue aux choses. Et là, les gens s'habituent à rentrer chez eux à 19h, s'habituent à regarder des concerts en streaming. Et en fait, la culture, c'est pas ça. Elle sonne ça nous touche tous. Et je veux bien qu'on fasse l'effort pendant un mois ou deux, mais au bout de plus d'un an, c'est essentiel pour notre santé mentale. Et il y a forcément des aménagements à faire. On va les jouer dans les supermarchés qui sont bondés pendant tous les week-ends. Je veux dire, à un moment donné, il faut faire valoir ses droits et faire valoir la liberté. Merci à tous.